Donc, dans Ésaïe 53, du verset 1 jusqu'au verset 10, on parle de cet état dans lequel se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une humiliation totale, dans l'opprobre, dans la honte. Même des gens qui, pendant son ministère, ne pouvaient pas s'approcher de lui, ne pouvaient pas lui parler, osaient lui parler, osaient cracher sur lui, osaient le taper. Mais Jésus-Christ était serein. Jésus-Christ était là. Parce qu'il savait qu'il était venu pour une mission qu'il devrait accomplir pour te sauver, pour me sauver. Cette mission qui lui a été confiée par l'Éternel des armées. Alléluia. Donc Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix, mon frère, ma soeur, pour ton mariage, pour mon mariage. Non. Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix pour un voyage quelconque. Non. Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix pour des enfants. Non. Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix pour des entreprises, pour un travail, pour n'importe quelle chose. Non. Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix pour cela. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Parce que, laissez-moi vous dire, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, les gens se mariaient. Dans le jardin d'Éden, Dieu a vu que Adam était seul, dans la solitude. La parole de Dieu dit quoi? Que Dieu a envoyé une aide à Adam. Donc Dieu a mis Adam dans un sommeil très profond. Et Dieu lui a pris une côte. Et Dieu a fait Ève. Lorsque Adam s'est réveillé, il a dit, ah voilà, la chair de ma chair, les os de mes os. Donc le mariage n'a pas été créé parce que Jésus-Christ est venu, non. Le mariage a été créé avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour se donner pour un quelconque mariage. Ce n'est pas pour que toi et moi, nous passons des moments de plaisir dans une chambre que Jésus-Christ est venu se donner à la croix. Que Jésus-Christ est venu souffrir, verser son sang pour cela. Non. Jésus-Christ n'est pas non plus venu, ne s'est pas donné à la croix pour que tu voyages, pour que je voyage. Non, ce n'est pas cela aussi. Parce qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, les gens voyageaient. Lorsque l'Éternel des armées a dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta famille et va dans ce pays que je te montre. N'est-ce pas un voyage? Il a voyagé. Et pendant ce moment-là, les commerçants voyageaient. Donc ce n'est pas à cause d'un voyage que notre grand Jésus-Christ s'est donné à la croix. Non, je ne suis pas d'accord pour cela. Amen. Jésus-Christ ne s'est pas aussi donné à la croix pour des enfants. Dieu a dit quoi? Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Donc ce n'est pas à cause des enfants que Jésus-Christ est venu se donner à la croix. Non. Et pour toutes ces choses qui sont nombreux, ce n'est pas à cause de cela. Ce n'est pas pour avoir une maison. Ce n'est pas pour avoir des voitures. Ce n'est pas pour avoir un bel homme comme époux, une belle femme comme épouse. Ce n'est pas à cause de cela que Jésus-Christ, le grand Jésus que moi je connais, ce n'est pas à cause de nos plaisirs charnels, les plaisirs pour satisfaire notre corps que Jésus-Christ s'est donné à la croix. Non, Jésus-Christ s'est donné à la croix parce qu'il veut que toi et moi, nous ayons l'éternité. Il veut que toi et moi, nous soyons sauvés des griffes du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est donné à la croix. Amen. Amen. La preuve en est, lorsque ses parents sont allés le trouver dans le temple, après 3 jours qu'il est disparu, il a dit à ses parents, mais vous me cherchez pourquoi? Ne savez-vous pas que je suis en train de faire le travail, l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé? Et Jésus-Christ nous donne cette directive-là d'une manière claire et nette. Lorsqu'il parle dans Matthieu 6, le verset 33, il dit d'abord de chercher le royaume et sa justice. Mais aujourd'hui, l'Église, dans son ensemble, nous avons renversé. Nous passons d'abord aux choses de la terre avant de penser à l'œuvre de Dieu. Il dit non, d'abord, premièrement, mon royaume et ma justice. Maintenant, tout ce que vous voulez, par-dessus tout, moi je vais vous le donner. Parce que je sais que vous en avez besoin pour votre vécu terrestre. Quand il montait, il a dit quoi à ses disciples? Allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Voilà la mission principale que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée. Et dans cette recherche de la justice dont il a parlé dans Matthieu 6, le verset 33, Jésus-Christ parle de tout ce qu'il nous a donné comme commandement que nous devrons faire. Dans nos familles, dans nos activités, là où nous sommes, dans notre environnement.
faudra que la justice de Dieu soit pratiquée. Et la justice de Dieu, elle est claire. C'est la parole, c'est la vérité, c'est la justice. Ne pas opprimer celui qui est à son droit. Aider si on a la possibilité. Rendre service si on a la possibilité. Rendre heureux si on a la possibilité. Aider les autres si on a la possibilité. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle la justice. Oui, lorsque nous sommes dans une position sociale, ne pas brimer les autres. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ appelle la justice. Nous devrons pratiquer cela. Et si nous pratiquons toutes ces choses, ça veut dire aider les veuves, les orphelins, visiter les malades, visiter ceux qui sont en prison, visiter ceux qui sont dans le besoin. Voilà la justice du Seigneur que le Seigneur nous demande de faire. Est-ce que pratiquons-nous cela pour que nous puissions chaque fois tendre la main pour dire Jésus, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de tel, j'ai besoin d'une entreprise, j'ai besoin de voyager. Non, non, non. Jésus-Christ dit d'abord son œuvre, d'abord son travail, d'abord l'œuvre du Père. Il a dit quoi? Je monte auprès du Père afin de vous préparer une demeure. Mais avant que tu puisses avoir cette demeure-là, même sur la terre ici, avant que je ne puisse avoir ma maison à moi, il faudra que j'achète un terrain. Il faudra que j'achète le matériel pour pouvoir construire la maison. Mais la demeure que Jésus-Christ est parti nous a prêté, comment nous allons rentrer en possession de cette demeure? C'est en fonction des actes que nous allons poser. Non pas pour nous-mêmes, mais que nous allons poser pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, je suis fidèle dans mes dîmes, je suis fidèle dans mes offrandes, dans mes sacrifices. Mais tous ces actes-là, lorsque tu les poses pour toi-même. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? C'est ça la justice de Dieu. Donc faisons très attention. Amen. Jésus est trop grand pour se donner à la croix pour ces petites choses-là. C'est lui qui a tout créé. Il a dit, lorsque nous allons pratiquer cela, lui, il va nous donner toutes choses. Amen. Premièrement, la justice et le royaume. Et tout ce que vous voulez, je vais vous le donner. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, nous devrons l'appliquer. Nous devrons l'appliquer parce que Jésus-Christ, c'est cela. Jésus-Christ, il veut que nous soyons au paradis avec lui. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Quelle croix portes-tu pour le royaume de Dieu? Tu portes quelle croix? Tu portes quelle croix? Nous tous, nous ne pouvons pas être des prédicateurs. On ne peut pas être des apôtres, des évangélistes, n'importe quel titre. On ne peut pas être tous cela. Mais l'endroit où nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, nous devrons être des ambassadeurs de Jésus-Christ, afin de témoigner de son nom, afin de le présenter au monde, afin de le présenter au monde. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Si tu vas à l'église pour avoir toutes ces choses-là, je te dis déjà que tu as échoué. Va d'abord pour aller connaître le Maître, pour aller chercher à connaître Jésus-Christ, afin d'être son disciple. Et un disciple connaît tout de son Maître. Jésus-Christ ne nous demande pas d'être des fidèles, ni d'être des chrétiens, mais il veut que nous soyons des disciples. Ça veut dire des personnes qui le connaissent et qui mettent en pratique tous ses commandements. Lorsque cette étape-là est accomplie, parce que lui, il est fidèle, lorsqu'il verra que nous aurons accompli tout cela, lui, il va intervenir dans notre vie et combler notre vie de joie. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et je crois qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devrons tout faire pour être dans ce canal-là. Amen. Donc si tu vas à l'église pour un mariage, pour un voyage, ce n'est même pas la peine. Parce que ce n'est pas ça le but de déchirer l'église. Le but de déchirer l'église, c'est présenter Jésus-Christ aux gens. Amen. Je vais vous prendre une histoire avant de terminer rapidement. Nous sommes tous des parents. Si notre enfant est dans une situation de maladie et qu'on vient nous dire, pour que votre enfant vive, il faudra que l'un des deux parents donne un rein. Ou bien les deux parents, chacun donne un rein. Les deux parents seront prêts à donner ce rein-là plutôt pour sauver leur enfant. Pourquoi? Pour sauver sa vie, pour qu'il puisse vivre. Mais lorsqu'on dira à ces mêmes parents, votre enfant doit avoir du travail, ou bien il doit se marier, ou bien il doit monter une entreprise. Pour cela, on a besoin des reins de chacun d'entre vous. Personne, ni le père ni la mère, personne ne donnera son rein pour les choses de la terre. Mais pourquoi vous voulez que ce grand Jésus-là se donne à la croix, il soit humilié, il soit flagellé,
Toi pour ton plaisir, moi pour mon plaisir, pour le plaisir de mon corps, pour le plaisir de ton corps. Non. Il s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, afin que nous puissions rentrer dans sa félicité. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin, ce soir, ce midi, quel que soit le moment que vous recevez cette vidéo, afin que chacun d'entre nous, nous puissions être des enfants de Dieu. Amen. Je vais terminer, mais avant de finir, il y a des gens qui écoutent cette vidéo, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Je l'ai plusieurs fois dit, pour être enfant de Dieu, c'est gratuit. C'est une alliance qu'on tisse avec le Seigneur. C'est un contrat dans lequel on rentre avec le Seigneur. Si tu veux être vraiment enfant de Dieu, lève la main là où tu es. Même si tu ne peux pas lever la main, mais répète ces prières. Éternel mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux te prendre comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux te prendre comme maître de ma vie. Seigneur, je veux quitter à partir de cet instant-là des ténèbres pour venir à ta lumière. Dieu, accompagne-moi dans tout ce que je vais faire. Je veux être ton enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dès l'instant où vous finissez de faire cette prière, vous avez des personnes que vous connaissez qui sont des enfants de Dieu. Approchez-vous d'eux. Ou bien vous savez dans votre environnement, s'il y a une église éveillée, rentrez-y, essayez de rencontrer l'homme de Dieu. Et je crois que dans la communion fraternelle, on vous présentera Jésus-Christ et vous allez progresser dans votre foi chrétienne. Allez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il fasse que au jour où nous serons en face de lui, qu'il nous dise, bien, bonne arrivée, mon serviteur, et rentre dans la félicité. C'est ce que nous voulons tous entendre demain. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit sur nous. Que la paix soit sur cette nation. Nous savons ce qui se passe actuellement. Mais Dieu a dit dans sa sainte parole, dans Apocalypse, que dans les derniers temps, il y aura des signes. Des nations se lèveront contre d'autres nations. Cela est en train d'arriver. Ce sont les signes de la fin. Prions le Seigneur, afin que nous soyons vraiment des enfants de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Sa grâce, sa faveur nous accompagne tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.